Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que n plus 2, n plus 6, n plus 8, n plus 12 et n plus 14 soit premier. Donc naturellement ici, n est impair. Sinon, le seul entier naturel qui est premier et pair, c'est 2. Si on prend 2, ça ne marche pas parce qu'on aura n plus 2, 4, 8, 10, 14 et 16 ne sont pas des nombres premiers. Donc n est impair, sinon les nombres ne seraient pas premiers. Bon, pas tous premiers. Bon, au-delà de 2 même, on n'aura pas de nombre premier. Donc, on va supposer que... Donc, on aura quoi? Donc, puisque n est impair, n congrue à combien? 1 modulo 2. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit n est supérieur à 5 ou bien n est inférieur à 5. On va voir ça. Donc ici, on suppose que n est supérieur strictement à 5. Bon, l'idée, c'est d'utiliser un tableau de congruence. Alors, en utilisant un tableau de congruence, qu'est-ce qu'on obtient? Je vais utiliser le tableau après revenir. Voilà, on va utiliser ce tableau-là et on travaille modulo 5. Donc voilà, voici les restes possibles de n modulo 5, c'est 0 jusqu'à 4. Donc si j'ajoute 2, je vais obtenir les restes de n plus 2. Donc j'aurai ici 2, 3, 4, 5. Mais puisque c'est modulo 5, le 5, je vais remplacer ça par 0, 6. Si j'enlève 5, il va me rester 1. Pour n plus 4, j'ajoute encore ici sur la première ligne 4. Donc on obtient 4. 4 plus 1, c'est 5. Donc 0 ici. 6, je remplace ça par 1. 7, je peux mettre 2. Toujours, j'enlève un multiple de 5. Donc 8, j'obtiens 3. n plus 6, c'est 6. 0 plus 6. Donc pour n plus 6, j'obtiens 0 plus 6. Ça va donner 6, mais en enlevant 5, j'obtiens 1. 7, donc j'aurai ici 2. 8, c'est 3. 9, c'est 4. 10, c'est 2 fois 5, donc c'est 0. Voilà, on fait la même chose sur les autres lignes. 8 ici, je mets 3. 12, je mets 2. 14, je mets 4. Donc ici, j'obtiens 8 plus 1, ça fait 9. Je peux mettre 4. 12 plus 1, 13, je peux mettre 3. 14 plus 1, 15, c'est 0. 8 plus 2, 10, donc c'est 0. 14, je mets 4. 16, je mets 1. 11, je mets 1. 15, c'est 0. 17, c'est 2. 12, c'est 2. 16, c'est 1. 18, c'est 3. Voilà pourquoi le tableau. Le tableau nous montre si le nombre est, un des nombres est divisible par 5 ou non, si n est supérieur à 5. Donc ici, par exemple, sur la première ligne, je vois que si n est congru à 3 au modulo 5, c'est-à-dire le reste de la division de n par 5 est égal à 3, n plus 2 est un multiple de 5. Par exemple, bon, pour être plus concret, n congru à 3 modulo 5 veut dire quoi? Je peux prendre par exemple n égale 18. De toute façon, n égale 18 n'est pas, on ne peut pas prendre ça parce que si on prend 18,
vous voyez que n est pair, donc n'est pas un nombre premier. 18 n'est pas un nombre premier. Donc, c'est juste pour expliquer. J'aurai quoi pour n plus 2? J'aurai 20. Vous voyez aussi que 20 est divisible par 5. Donc, ça ne marche pas pour cette ligne-là. Donc, puisqu'il y a un des nombres qui n'est pas premier, ce n'est pas la peine de continuer. On applique le même raisonnement ici pour n plus 4. On a 0 pour n congru à 1 modulo 5. Ici, on a 0. Partout, on a au moins un 0. Donc, si n est supérieur à 5, ça ne marche pas. Voilà, et pour être même plus concret, je pouvais prendre n égale 13. Là, le reste de la... Si je fais n moins 3, c'est combien? C'est 10. Vous voyez que 10 congrue à 0 modulo 5. Cela veut dire quoi? Je suis sur cette ligne-là, n plus 2. Mais dans ce cas, si je prends 13 plus 2, j'obtiens combien? J'obtiens 15. 15 n'est pas un nombre premier parce que 15 divisé par 5 égale 3. Je pouvais prendre aussi 23 qui est un nombre premier. Donc 23 congrue à 3 modulo 5. Et si je fais 23 plus 2, j'obtiens 25. 25 est un multiple de 5. Donc ça ne marche pas. Je peux prendre aussi 11. Si je prends 11, 11 congrue à 1 modulo 5. Par contre, si je prends 11 plus 4, j'obtiens 15. C'est un multiple de 5. Donc, si n est supérieur à 5, je peux toujours trouver un nombre, ou bien je peux toujours trouver un nombre parmi les nombres que j'ai ici, qui sera un multiple de 5. Donc, la conclusion, c'est quoi? Donc, si n est supérieur à 5, alors un des nombres, si un des nombres est, si n est supérieur à 5, je peux toujours trouver un nombre qui est un multiple de 5 parmi les nombres. Donc, les nombres ne sont pas tous premiers. On va supposer donc que n est inférieur à 5. Si n est inférieur à 5, je peux avoir, qu'est-ce qu'on va dire? Là, si n est inférieur ou égal à 5, mais rappelez-vous, on avait dit que n congrue à 1 modulo 2. Parce qu'on avait constaté que n aussi doit être un nombre impair. Mais comment je peux écrire ça? N congrue à 1 modulo 2, je peux dire n moins 1 égale 2k, k appartenant à z. Cela va me permettre de dire quoi? N égale 2k plus 1. Mais n inférieur ou égal à 5, donc je peux dire 2k plus 1 inférieur ou égal à 5 et je cherche k. Donc j'aurai 2k inférieur ou égal à 5 moins 1, c'est 4, c'est-à-dire k inférieur ou égal à 2. Mais je cherche aussi des nombres premiers, donc je cherche des nombres entiers naturels et ils sont positifs. Cela veut dire quoi? K appartient à 0, 1 ou bien 2. Donc je vais donner à K les valeurs 0, 1 et 2 et pour voir est-ce que je vais obtenir des nombres qui sont tous premiers. Voilà, donc si K égale 0, je vais trouver n égale 1, mais si n égale 1, d'abord 1 n'est pas un nombre premier, mais je peux dire aussi que quoi? N plus 8 égale 9 n'est pas un nombre premier, n plus 14 égale 15 n'est pas un nombre premier, parce que 9 et 15 sont divisibles par 3. Je vais dire donc ici, donc, n plus 1 et n plus 14 sont divisibles par 3. Cela veut dire quoi? Ils ne sont pas premiers. Donc, ils ne sont pas premiers. Je fais la même chose pour k égale 1 et k égale 2. Voilà, maintenant si k égale 1, j'obtiens n égale 3. C'est un nombre premier. Mais si je regarde les autres nombres, n plus 6 égale combien?
mais n plus 6 égale 3 plus 6 égale 9 n'est pas premier. Il suffit de trouver un contre-exemple pour arrêter. N'est pas premier. Je pouvais prendre aussi n plus 12. N plus 12. Donc je vais obtenir dans ce cas 15. Il me reste si k égale 2. Alors n égale combien? 2 fois 2 plus 1 égale 5. Je vais dire n inférieur ou égal à 5. Donc c'est bon, je peux prendre n égale 5. Dans ce cas, j'obtiens quoi? J'obtiens, si vous vous rappelez, on avait dit n plus 2, n plus 6, n plus 8, n plus 12 et n plus 14. N égale 5, donc j'obtiens 5, 7, 11, 13, 17 et ici 19. Et tous ces nombres-là sont premiers. Merci de vous abonner pour nous soutenir. Cliquez sur les likes pour aider nos vidéos sur les référencements YouTube. Et rendez-vous sur les commentaires.